Salut les topiens, j'espère que vous allez bien. Pendant le confinement sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez quelques questions parce qu'on avait passé à l'époque la barre des 5000 abonnés et en fait entre temps on a passé la barre des 6000 abonnés. On a fait beaucoup de choses sur la chaîne entre temps et j'ai complètement oublié de sortir cette FAQ. Beaucoup d'entre vous en fait me connaissent pas encore et ça permet aussi de faire le point et de faire une petite relâche parce que je prépare une vidéo un peu plus compliquée à sortir qui sera disponible en principe dimanche prochain sur la chaîne. Donc c'est parti, j'ai noté 10 questions. Alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Instagram, on ne te connaît pas vraiment. Beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés en fait pendant le confinement, au moment où j'ai sorti notamment mes vidéos sur Disney+, et une vidéo sur Disneyland Paris qui vous a beaucoup plu. Donc qui suis-je? C'est très simple. Alexandre, 25 ans, je suis un passionné de Disney, mais pas que. Mes autres passions, j'en avais parlé dans une autre vidéo, il y a beaucoup d'autres passions, il y a évidemment par exemple aussi la saga Harry Potter, la saga Star Wars, des sagas comme Retour vers le futur ou Jurassic Park. J'adore aussi les films catastrophes. Notamment les films de Roland Emmerich, pour ceux qui connaissent. Et YouTube, c'est pas du tout une activité professionnelle, c'est un loisir en plus de mon activité habituelle. Et dans la vie, en fait, je suis chargé de communication dans l'agroalimentaire. Donc la prochaine fois que vous achetez un Saint-Agur, un Saint-Moré ou un Caprice des Dieux, pensez à moi. Et en plus, évidemment, de ma passion pour Disney, il y a une passion assez naturelle aussi pour la télévision, les médias. Et YouTube en fait c'est un nouveau média qui m'a beaucoup intéressé, de la même façon que Disney+ m'a beaucoup intéressé aussi parce que c'est une façon de complètement réenvisager la façon dont on consomme un peu le divertissement. Alors l'autre question c'est comment s'est passé ton confinement? Je peux pas me plaindre, ça s'est super bien passé. J'étais loin de mes proches, donc j'ai eu un peu peur au début, je me suis dit comment je vais faire vraiment tout seul dans un appartement pendant 2 mois. Mais j'ai déménagé dans un appartement qui est super sympa, donc j'ai tout, franchement il y avait le confort. Deuxièmement, il y a personne dans ma famille qui a eu des problèmes de santé en lien avec ce qui s'est passé. Donc ça permet aussi de mieux le vivre. Et enfin, troisièmement, ça a été l'occasion de reparler à certaines personnes avec qui j'avais envie de reparler depuis très longtemps. Ça a été l'occasion de retisser des liens, oui, avec des amis, avec des gens avec qui j'étais plus vraiment ami, mais du coup avec qui j'ai eu envie de parler. Et ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, aussi bien dans la communauté Disney. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez remarqué hein, pendant les lives de DLP Report, qui ont eu lieu toutes les semaines. Là, ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup de monde et de recréer du lien avec des personnes que je connaissais déjà. Donc ça c'était vraiment trop bien. Et c'est clairement un de mes meilleurs souvenirs du confinement. C'est ce qu'on a fait tous les dimanches. C'était trop cool. Et ça a été l'occasion, pour le coup, aussi de rencontrer, comme je disais, de nouvelles personnes, à la fois dans la communauté Disney, mais aussi en dehors d'autres personnes. Et donc ça c'était trop cool. Et puis après il y avait les séries, les films, et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais plutôt assez chanceux parce que j'étais dans une entreprise qui était considérée comme une entreprise qui vend des produits de première nécessité. Donc mon activité en fait elle a continué dans l'entreprise, donc j'ai fait du télétravail pendant 2 mois, j'ai pas été en chômage partiel. Donc franchement je peux pas me plaindre. Et encore une fois, je pense à toutes les personnes qui ont continué à travailler sur le terrain, c'est-à-dire à la fois dans les administrations mais aussi évidemment le personnel soignant. Quels sont tes futurs voyages? Alors ça c'est une bonne question parce qu'en fait cet été aurait dû être normalement un été assez chargé et j'aurais dû avoir aussi une fin d'année assez chargée puisqu'en octobre, vous le savez, certains d'entre vous le savez déjà, j'en avais parlé dans une autre FAQ, je devais aller visiter l'exposition universelle de Dubaï qui est toujours maintenue mais du coup qui est retardée de 1 an, donc du coup qui démarra en octobre 2021. Donc le voyage est toujours maintenu mais du coup il est simplement décalé. Et puis il y avait d'autres voyages qui étaient prévus aussi cet été qui sont tous décalés eux aussi. Mais cet été du coup j'aimerais en profiter, comme les frontières sont pas totalement ouvertes, j'aimerais en profiter pour aller visiter des parcs français que je n'ai jamais visités encore. Je pense notamment au Puy du Fou. C'est le moment du coup de faire fonctionner le tourisme français, de faire fonctionner cette industrie qui va sans doute beaucoup souffrir cette année. Et j'aimerais peut-être aussi vous emmener voir, et ça fait des mois et des années que je vous en parle, j'aimerais bien vous emmener voir Vulcania, le parc de mon enfance dans lequel je suis plus allé, même plus qu'à Disneyland Paris, puisque c'était le parc en fait qui était juste à côté de chez mes grands-parents. La question suivante, c'est un mélange de plusieurs questions parce qu'il y avait plein de questions là-dessus sur l'aspect technique de la chaîne, c'est-à-dire comment je me filme, avec quoi je monte. Et la même personne avait aussi demandé comment tu te sens sur la chaîne de manière générale. Donc en fait là depuis très peu de temps je filme avec le dernier iPhone, donc l'iPhone 11. Et depuis que je suis sur YouTube j'ai toujours filmé à l'iPhone. YouTube a développé tardivement ses fonctionnalités pour les smartphones. Et à partir du moment où YouTube a commencé à développer ses fonctionnalités pour les smartphones, je me suis dit que pour la première fois, avec peu de moyens, ils ouvraient la voie encore plus aux amateurs et à ceux qui voulaient vraiment se filmer avec rien du tout. Et ça m'a intéressé et je me suis dit que là effectivement il y avait une opportunité. Et effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de monde filme avec les iPhones. C'est vrai que je préfère
faire des petits investissements, puisque du coup c'est aussi un iPhone dont je me sers pour le boulot et pour des trucs perso. Du coup je préfère aussi monter avec des logiciels plus basiques parce que je me considère pas comme professionnel. Donc parfois je monte avec Final Cut pour certains vlogs, mais la plupart du temps je monte en fait tout simplement avec iMovie, et j'essaye d'aller au plus simple et au plus efficace parce que tout le reste de la semaine je travaille et que j'ai que le week-end en fait pour créer du contenu sur ma chaîne. Et je veux vraiment en fait explorer plutôt les fonctionnalités de YouTube en lien avec les smartphones, et le fait d'avoir YouTube dans sa poche, je trouve ça génial. Il y a même une application en fait, qui permet en fait de gérer un petit peu sa communauté et ses statistiques depuis simplement son téléphone. En fait il s'agit de YouTube Studio mais directement dans le téléphone, et c'est absolument génial. Et d'ailleurs j'ai même failli envisager de changer de format pour YouTube, puisque maintenant en fait le format story existe sur YouTube, donc vous pouvez vous filmer avec le téléphone donc en mode portrait, et donc sur votre smartphone en fait, ce qui fait que votre écran est totalement plein et que vous n'avez pas besoin de le retourner, de le mettre à l'horizontale pour le faire passer en mode paysage. Du coup ça fait en fait des bandes noires si vous regardez sur PC. Donc j'ai pas osé passer le cap, mais j'y réfléchis et j'essaie de voir en fait comment ce nouveau format se développe. Et enfin, comment je me sens globalement sur la chaîne. Comme je l'avais dit dans la dernière FAQ, en fait la chaîne pour moi c'est vraiment un refuge. C'est du loisir en plus de mon activité professionnelle, donc je suis pas là pour me prendre la tête. Et comme je le disais tout à l'heure, 2020 et le confinement font que ça s'est plutôt bien passé parce qu'il n'y avait pas de soucis de santé des gens de ma famille, mais pour le coup l'année dernière j'ai connu malheureusement un décès dans ma famille, et ça m'a beaucoup affecté dans un premier temps. Mais à quoi servit la chaîne justement à ce moment-là? À être un refuge, à vous proposer du contenu, à me divertir, à penser à autre chose finalement. Et c'est aussi à ce moment-là que la chaîne a pris une certaine ampleur et que la plupart d'entre vous êtes arrivés, parce que pour moi c'était un refuge dans lequel je me sentais bien, une bulle, et je crois que ça s'est ressenti, c'était communicatif, et vous sentiez vous aussi cette dynamique. Et donc aujourd'hui mon état d'esprit il est très simple, c'est de surtout ne pas se prendre la tête. D'une certaine façon je suis beaucoup moins dans le compromis aussi. J'ai beaucoup moins d'état d'âme à dire certaines choses, et surtout je m'embarrasse moins et je me rends moins anxieux de certaines contraintes de la vie, de la même façon que je m'embarrasse moins de certaines personnes non plus. Alors quelle est ta série préférée? Là pendant le confinement j'ai découvert Hollywood sur Netflix et j'ai trouvé ça génial, surtout que ça m'a beaucoup rappelé mon voyage en Californie, et je trouve que le message est hyper fort. Mes séries préférées de base, et normalement c'est à la fois d'un côté les séries de science-fiction et de l'autre surtout les séries politiques. Et ma série politique préférée, mais vraiment elle me met dans des états de transe, c'est-à-dire que quand je la regarde, je hurle devant mon écran tellement je trouve que c'est du génie. Et d'ailleurs les acteurs sont absolument géniaux, ils sont en couple tous les deux, et ils ont été castés sur des super films après comme du Spielberg, et J.J. Abrams a même recruté la fille dont j'ai oublié le nom pour Star Wars 9 justement parce que cette fille elle est juste incroyable. Et cette série s'appelle The Americans et ça raconte le quotidien d'espions russes aux États-Unis en pleine guerre froide à Washington DC. Ils ont travaillé avec la CIA et le FBI pour concevoir la série, et cette série pour moi c'est juste une pépite. Et après il y a toutes les autres séries politiques que vous connaissez sans doute. Alors quels sont tes futurs projets sur la chaîne et quels sont tes objectifs? Ça c'est une des dernières questions. Mon seul objectif c'est à la fois de me faire plaisir moi, mais de faire plaisir vous. Donc si je sors une vidéo et que disons que je dépasse pas les 2K de vues, ça sert à rien de ressortir ou de recréer une série sur cette vidéo à moins d'avoir amélioré le concept. Donc il y a des choses que j'ai fait sur cette chaîne à un moment donné, ça vous a pas plu, pas grave. Je préfère faire un truc à la fois qui me plaît, mais qui vous plaît vous aussi. C'est ce qui évite d'être dans la private joke et de faire un truc tout seul qui fait kiffer personne. Enfin, c'est un peu ridicule. Le but, c'est qu'on partage ensemble. C'est ça mon seul objectif aujourd'hui. Et donc oui, j'ai plein d'autres projets. J'ai toujours 4 ou 5 vidéos d'avance. Parfois, j'ai besoin de faire des petits breaks. Donc du coup, je vais sur des formats plus faciles comme celui d'aujourd'hui pour souffler et préparer le format suivant. Alors, il y a une question sur Disney+. Après plusieurs mois d'utilisation, que penses-tu de Disney+, et as-tu toujours un VPN? Alors, oui, j'ai toujours un VPN, mais c'est un VPN gratuit qui me permet de voir seulement un film par mois. Et je suis très satisfait de ce VPN, en fait, il y a un nombre de gigas limité, comme n'importe quel forfait téléphonique en quelque sorte. OneScribe, et franchement, je me le conseille, il est vraiment très bien. Surtout que sur Disney+, en fait, même aux États-Unis, assez peu de contenu qui est mis en ligne. Donc si vous voulez, je regarde moins d'un film par mois sur Disney+. Donc là, typiquement, celui que j'ai regardé ce mois-ci, c'est Maléfique, puisque c'est la nouvelle sortie de Disney+ aux États-Unis. Pendant 2 mois, il n'y aura pas d'autres sorties à part Artemis Fowl, mais que du coup, on aura en France. Donc vraiment, je me le conseille si vraiment vous voulez de temps en temps surfer sur la version américaine. Mais je ferai une vidéo de toute façon pour donner mon avis détaillé sur Disney+, mais j'attends, je réfléchis. J'ai regardé plein d'autres vidéos sur le sujet, il y en a eu beaucoup. Et donc j'aimerais vraiment apporter une autre vision au truc, et j'aimerais simplement pas que ce soit répétitif. Mais pour vous la faire courte, si je le regarde uniquement par le prisme de moi, Alex, fan Disney, qui est passionné par l'Imagineering, qui est passionné par l'animation et qui est passionné par les Star Wars, oui, c'est génial Disney+. Même en termes de contenu original, puisqu'il y a la série Star Wars, puisqu'il y a les documentaires sur l'Imagineering, ok. Par contre, j'ai travaillé une période chez Disney, et notamment chez Disney Channel,
Et justement, dans ces groupes-là, c'est important de pas fonctionner uniquement par le prisme des fans. Sauf qu'aux États-Unis, la communauté de fans Disney, elle est presque en majorité, c'est-à-dire que les Américains, c'est leur culture Disney presque. Donc ils sont automatiquement fans Disney. Dans les parcs américains, personne ne vient sans t-shirt Disney. Il y a pour moi un décalage culturel entre tout simplement le public français et le public américain. Et de la même façon que quand Disneyland Paris est arrivé en France, il y avait un décalage culturel, j'ai l'impression qu'il y a aussi un décalage culturel sur Disney+. Et donc du coup, je suis déçu de pas voir certains films de chez Fox, mais même certains films par exemple de Touchstone Productions. En ce moment par exemple dans l'actualité, avec ce qui se passe, ce serait hyper pertinent de mettre un film comme Lincoln, qui est sorti en 2012 je crois. Ce serait hyper intéressant et ce serait pas du tout inapproprié, c'est pas un film choquant en soi, c'est un film historique et je trouve qu'en France il fallait mettre beaucoup plus de contenu adulte, il fallait aller beaucoup plus loin dans le catalogue de Fox. Il y a des films de Roland Emmerich justement dont on parlait tout à l'heure, je comprends pas pourquoi ils sont pas sur Disney+. Alors ok oui, ils les mettent sur Hulu, d'accord, ok, mais Hulu ça existe pas en France et pas sûr que Hulu fonctionne en France si un jour ça arrive. Et puis c'est pas forcément tout le temps des films hyper violents. Alors qu'il y a parfois des trucs hyper trash des Simpsons ou par exemple des X-Men et tout, des trucs bien glauques qui sont pourtant disponibles sur Disney+. Donc je comprends pas bien la politique et je la trouve très restrictive par moment et encore une fois je referai une vidéo beaucoup plus détaillée. Voilà les Taupiens, n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition toute la semaine pour y répondre et j'ai trop hâte de vous revoir sur la chaîne, sur les nouveaux formats. Encore merci pour tous les messages que vous m'envoyez. En ce moment et pendant tout le confinement, vous étiez extrêmement présents forcément et donc franchement merci pour tous vos messages, j'essaie d'y répondre un maximum. Et c'est pas parce qu'il y a eu le déconfinement que je vais moins m'impliquer, au contraire. J'ai plein de choses en tête, plein de choses de prévues pour cet été aussi. Et donc j'ai hâte de vous revoir sur YouTube ou sur les réseaux. Voilà, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!